Vous avez refusé. Mais non, je vais vous dire une chose. Pourquoi vous avez refusé? Parce que assez souvent, vous revenez sur cette question. Oui. Demandez au ministre Mboulou. Je n'ai jamais été convoqué ou invité à la moindre concertation. Et si donc, si on vous invite, vous devez venir. Mais oui, non, si on avait invité... Si on m'invite, mon parti analysera la situation. Il ne faut pas croire que je vais aller pour accepter n'importe quel ordre du jour, pour accepter n'importe quelle conclusion. Mais la question que beaucoup de gens se posent, c'est que Clément Mirassa et le PSD, on voit, vous faites c'est la seule partie politique, je vous vois si vous faites des propositions de temps en temps. Je vois sur Facebook et tout. Mais votre problème, c'est que vous êtes inféodé à Mathias Nzong. Quand Mathias Nzong refuse d'aller quelque part, vous refusez toujours. Vous voyez qu'il vous mène en bateau. Mais je ne vois pas ce que Mathias Nzong fait. Je ne vois pas comment Mathias Nzong me mènera en bateau. Si, parce que lui, il refuse de participer. Non, j'ai un parti politique. J'ai un parti politique et nous décidons au niveau de ce parti politique de façon démocratique. Maintenant, quand vous parlez, prenons par exemple Evo. Prenons Evo. Mais nous étions au front des partis de l'opposition. Vous étiez à Evo? Non, je dis, à l'époque, nous étions au front des partis de l'opposition congolaise. Oui. C'est de façon démocratique, interroger les Pascal Kati Madiala, que nous avons eu ce débat. Et que une majorité s'est dégagée pour que nous n'y allons pas. Mais eux, ils sont partis. Ah, ils sont partis, ils ont pris... Est-ce que vous trouvez normal, monsieur Mirassa? Oui. On veut faire un recensement administratif. Vous refusez de participer. Et puis, est-ce que vous trouvez ça logique? Et à la fin, vous venez parler de ça. Mais qu'est-ce qui m'interdit de parler de ça? Monsieur Smith, vous ne savez pas maintenant. Attendez. Vous faites un peu comme Jean-Marie Le Pen à l'époque. Vous ne voulez pas le pouvoir. Vous faites le théâtre. Non, je ne fais pas le théâtre. Parce que celui qui veut le pouvoir, je veux le pouvoir et c'est pour ça que je me bats qu'on aille vers des règles de transparence. Mais monsieur Smith, je vais vous dire une chose, et il faut que vous le sachiez. Tous les partis politiques n'ont jamais été convoqués ou invités à ces concertations. Le Congo a près de 200 partis politiques. Demandez combien étaient. Si je fais le point, à Evo, il devait en avoir 45. Peut-être on invite les partis qui sont représentatifs, peut-être. Ah, mais si c'est les partis qui sont représentatifs, alors on veut interdire à ceux qu'on considère comme non représentatifs de parler. Et quand on voit la liste de ces partis, mais j'en connais qui n'ont jamais sorti la moindre déclaration, qui n'ont jamais fait la moindre... Ah non, je serais content de vous donner quand même. Je ne cite aucun nom, mais ils se reconnaîtront eux-mêmes et vous allez me dire qu'ils sont représentatifs. Bon, maintenant, sur le recensement administratif. Oui. C'était bien passé alors. Quel recensement administratif? Spécial qui vient de finir là. Je vais vous dire une chose. Les textes congolais recommande au ministère de l'Intérieur de faire un recensement administratif chaque année. Depuis 2001, aucun recensement administratif digne de ce nom n'a été fait. De l'argent a été débloqué en 2011. Bon, maintenant, on n'a jamais eu de résultats. Donc, en conclusion, oui, elle était bonne ou pas? Quel recensement? Mais c'est un scandale. Un scandale. Pourquoi vous n'avez pas pris part? Parce qu'on ne vous a pas invité. On n'a pas invité le PSD. On avait déjà lancé un appel pour le boycott. Mais monsieur, si vous trouvez normal, vous faites un peu comme l'ANC, il souffre aujourd'hui, vous dites libération d'abord, éducation après. Vous dites maintenant que boycottons avant, et on va voter après. Monsieur Smith, pourquoi les locales n'ont pas lieu? Non, je vous pose la question. Non, allez, on va arriver là-bas. Oui, non, pourquoi vous prônez le boycott des élections? Mais je prône pourquoi les locales n'ont pas lieu. Donc vous n'êtes pas un démocrate. La politique de la chaise vide ne paye pas, M. Mirassa. Ça, c'est votre appréciation. Ah bon, pourquoi ça paye? Ça, c'est votre appréciation. Nous suivons la situation et nous pensons que nous avançons. Et nous avançons dans notre combat. Mais nous avançons dans notre combat. Regardez là, de façon unanime, tout le monde a reconnu. Qui a reconnu? Tout le monde, Comme qui, par exemple? Tous les Congolais. Mais la communauté internationale ne vous reconnaît en rien, parce que M. Van Hofstadt a dit ici que vous faites une erreur, vous refusez de participer. Donc, même la communauté internationale vous aider, vous êtes lâché. Mais ça, vous êtes seul. Non, je peux être seul, mais je continue mon combat, M. Smith. Il ne faut pas croire que de ceux qui sont aujourd'hui ont de tout temps été soutenus. Mais s'ils sont convaincus de leur combat, il y aura bien un moment où on leur reconnaîtra cette raison. Quand nous avons dit que c'était des mascarades, mais les gens, regardez, je vous ai sorti la note de Kolela, il dit quoi maintenant? S'il n'y a pas le bulletin unique, il n'ira pas aux élections. Mais il n'était pas à Deligi.
Ça, c'est des gens qui étaient adonisés. S'il n'y a pas le bulletin... Non, M. Kolela irait aux élections. Ah ben, je n'en sais rien. Je me fie à la déclaration qu'il a faite. Mais M. Clément Mirassa, sur cette constitution de 20 janvier 2002, l'autre question, c'est ceci. Est-ce que le problème de cette constitution, c'est que vous avez une certaine fixation sur M. Sassou Nguesso? Non, je n'ai pas de fixation sur qui que ce soit. Bon, au contraire, vous aimez le Congo? Non, attendez, au contraire, le président Sassou est très bien placé pour l'histoire de cette constitution, parce qu'il est à la base pratiquement de l'élaboration, sinon de la conception de cette constitution. Il a été élu en 2002. Il a été réélu en 2007. Il connaît. Quand je vois les passages, je vous ai amené son livre là. Oui. Parlez vrai pour l'Afrique. Parlez vrai. Vous avez lu aux pages 89. Je ne veux pas aller lire aux pages 89 et 90. C'est le président Sassou lui-même qui dit qu'à 66 et 67 ans, j'envisage ma sortie parce que la Constitution ne prévoit que 2 mandats. Où est Clément Mirassa là-dedans? Peut-être président Sassou aussi comme vous, parce qu'en 2002, vous avez dit que ce n'est pas une bonne Constitution, mais après aujourd'hui, vous aimez. Mais le président Sassou, je crois que vous voyez bien... Tout le monde change dans la vie. Ah ben, vous voyez que c'est mis parler vrai pour l'Afrique. Mais vous parlez mensonge. Ah non, moi je ne parle pas mensonge. Alors, mais parce que pourquoi se fait-il que vous étiez pour quelque chose, vous étiez contre quelque chose en 2002, et en 2014... Parce que vous attendiez que, tout comme les gens les proches du président Sassou, ses partisans, que je saute sur l'occasion pour dire, moi je suis pour le changement de la Constitution. Il y a ça. Non. Je vous dis une chose, M. Smith. Prenez le chemin d'avenir. Le président Sassou est présenté comme un grand visionnaire en Afrique. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Je dis, il est présenté comme un grand visionnaire. Vous-même, quand vous regardez, laissez-moi continuer. Et dans cette constitution, il n'y a nulle part mentionné quelque chose sur la constitution du 20 janvier 2002. Et ça, c'est après que le président Sassou ait exercé son mandat de 2002 à 2009. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand nous prenons ça, l'expression du président Sassou, elle est claire et nette là-dedans. Le président n'exerce que 2 mandats. Maintenant, quand je viens à la Constitution, M. Smith, il faut aimer ce pays. Si on aime ce pays, ce que l'on doit faire, c'est dire au président Sassou qu'il a prêté serment, qu'il est général d'armée, qu'il est premier magistrat, et l'un des devoirs, c'est de respecter cette constitution. Et comme vous avez reçu quelqu'un, parce que vous me parlez de Pierre Mabiala, mais vous avez reçu quelqu'un, M. Claude Melin, qui est d'ailleurs un conseiller du président. Et vous savez ce qu'il a dit en la matière. Non, vous avez je conseille au président Sassou de sortir par la grande porte en 2016 et de laisser à son successeur le soin de s'occuper des aspects de la modification. Mais pourquoi vous voulez que le président Sassou parte, mais vous êtes toujours là, vous ne passez jamais le flambeau aux autres? Parce qu'il y a... Vous êtes la même. Quelle est la différence entre vous, qui est là depuis longtemps, et lui? Quelle est la différence? Dites-moi un peu une différence. Non, dites-moi un peu une différence. Non, moi, c'est à quoi je pense. Oui, les jeunes parlent souvent de conflits générationnels. Voilà. Et il y en a beaucoup qui disent Mirassa n'a qu'à quitter la politique. Exactement. Et ceux qui disent que Mirassa n'a qu'à quitter la politique soutiennent le président Sassou, tout en sachant que le président Sassou est nettement plus âgé que Clément Mirassa. Non, mais vous je ne suis pas de la génération. Si je comprends bien, monsieur Mirassa, vous êtes égocentrique. Comme vous savez que vous allez là avec vous, vous défendez quand le reste mordicus. Non, moi je ne fais que défendre la loi et la... Mais, monsieur Smith, il y a quelque chose que vous n'évoquez pas. Et je vous demande la question, je n'évoque pas quoi? Non, il y a quelque chose que vous n'évoquez pas. Comme quoi? Tout comme ceux qui veulent du changement de la Constitution. Ils n'évoquent pas quoi? Ils n'évoquent pas souvent le fait que cette Constitution n'a été ni respectée, ni appliquée. Ni respectée, ni appliquée. Mais ce qu'on va se faire, M. Mirassa, c'est un honneur de vous recevoir. Vous voyez que c'est en direct. Vous voyez que la liberté d'expression existe bien au Congo. Vous voyez très bien. Mais la prochaine fois, M. Clément Mirassa, vous avez parlé de vous-même. Moi, j'aimerais que, si vous êtes vraiment un démocrate, que vous venez encore ici pour un débat contradictoire. Vous êtes d'accord?
Je vais dire quelque chose de clair. Vous êtes d'accord pour un débat? J'ai reçu des messages sur Facebook des gens qui veulent débattre avec moi. Je vous dis clairement. Non, pas Edever, non. Non. Il n'y a pas que lui. Il n'y a Oui. pas que lui qui veut débattre avec moi. Oui. Je vais vous dire une chose. Que ce soit les membres du gouvernement qui sont au Parti congolais du travail, que ce soit les autres cadres de la majorité présidentielle, je ne débattrai pas avec eux tant que... Oh, non, attendez, je vous dis, oui. laissez-moi finir. Oui. Je ne débattrai pas avec eux tant que le PCT ou la majorité présidentielle n'aura pas... Mais parce que je vais discuter avec eux individuellement. Mais pourquoi vous parlez maintenant? Donc ça veut dire que... Qui ça? Mais moi je parle au nom de mon parti. Mais eux aussi, qui n'ont pas encore... non, parlent de leur parti. Mais vous n'avez pas suivi Joseph Mbossa quand on s'est retrouvé à RFI. Pourquoi vous parlez beaucoup de Joseph Mbossa? Parce que vous avez eu le défi sur les Mbossa et les plastiques Moudoudou. Vous avez peur de quelqu'un comme Thierry Mungala. Vous avez peur de Pierre Mabiala. Vous voulez seulement placer Moudoudou pour marcher sur lui. Je n'ai peur, mais vous savez, placer de Moudoudou est professeur agrégé de droit. Ça ne veut rien dire. Non, je vous dis, monsieur. Et puis je viens. Non. Vous avez peur je n'ai peur de personne. Si vous avez peur, mais vous voulez placer Moudoudou, non, vous n'aurez plus placer Moudoudou. Je veux qu'ils aient le mandat de leur parti. Ils auront le mandat de leur parti. Mais oui. Si, ils auront le parti. Mais pourquoi vous voulez Joseph Mbossa? Vous voulez placer Moudoudou? Pourquoi vous refusez Thierry Mungala? Vous refusez Pierre Mabiala? Monsieur Nismi, puisqu'ils auront le mandat de leur parti, organisez un débat entre Pierre Ngolo et moi. Le secrétaire du PCT. Non, vous le choisissez. Mais pourquoi vous choisissez? Non. Mais c'est le secrétaire du PCT. Non, si vous êtes quelqu'un qui est démocrate, comme vous dites, je vous donne deux adversaires. Mais pourquoi c'est ce que je choisis? Non, moi je choisis, c'est mon émission. Moi je souhaite débattre avec le secrétaire général du Parti congolais du travail. Monsieur c'est moi qui invite les gens. Ah bon? Donc c'est moi qui choisis les débatteurs. Mais moi je vous conseille. Non, ne me conseillez pas. Et je suis surpris parce que quand Pascal Kati Mabiala est passé ici, vous étiez d'accord pour qu'il y ait un débat entre... C'est moi qui ai proposé. Vous avez proposé. Mais moi, je vous fais la proposition. C'est moi qui vous propose. Vous ne voulez pas. Bon, je ne sais pas. C'est moi mais dans tous les cas. Oui, vous êtes prêts. Mettez ces frères en bonne position de débat. Et aujourd'hui, pour beaucoup, ils sont considérés comme indisciplinés parce que le parti n'a pas encore... Bon, monsieur Clément Mirassa. Oui. Vous voulez Joseph Mbossa, vous voulez Placide Moudoudou. Je vous ai dit Pierre Ngolo, oui. Le secrétaire là du PCT. C'est avec lui que je veux débattre. Non, vous ne pouvez pas choisir. Donc ça veut dire que vous êtes dictatorial, vous choisissez. C'est moi qui choisis les débatteurs. Vous avez peur de Thierry Mungala. Mais je n'ai pas peur de Pierre Mabiala. Au lieu que je prenne un membre, vous choisissez les gens pour boxer. Non, au lieu que je prenne, que j'ai un débat avec un membre du comité central. Je souhaite l'avoir avec le secrétaire général du PCT, qui est membre du bureau politique, et puis qui est au secrétariat du Parti congolais du travail. Et Thierry Mungala, il ne pèse pas pour vous. Non, je n'ai pas dit qu'il ne pèse pas. Et Pierre Mabiala. Non, je pense que, monsieur Clément Mirassa, je pense que le problème est que vous savez que c'est des grands débatteurs. Oh non. Et vous n'aurez pas le dessus sur eux comme vous avez eu le dessus sur les autres. Moi je ne vais pas au débat pour avoir le dessus. Mais le débat, vous avez vu 92 entre François Mitterrand et j'oublie l'autre, Séguin. Claude Séguin, c'est le débat qui a transformé. Regardez, monsieur Smith. Lorsque la savane m'appelle. Non, pourquoi? Je vous dis, ça peut être une erreur pour le savane à sa défense. Non. Ça peut être une erreur. Savane peut vous appeler. Il y a un problème de panne d'électricité ou les problèmes comme ça. Vous savez bien que ce n'est pas une panne d'électricité. Je ne sais rien. Je vous dis seulement. Parce qu'il y a 2 semaines, et même ici, Brazzaville, sous des délestages, je crois que le courant a été rétabli depuis. Bon, monsieur Clément Mirassa, c'est un honneur de l'avoir vous reçu. Merci beaucoup. Vous voyez que c'est en direct, non? Merci. Et je vous en remercie. D'accord. Dans tous les cas, je ne viendrai maintenant désormais aux émissions que les émissions en direct. Non, il faut venir. Non, les émissions en direct. Les autres. Donc, même au débat direct, vous pouvez venir. Débat direct, je peux venir. D'accord. Mais le débat, j'ai dit, pour la Constitution, je souhaite débattre avec Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT. Vous voyez que vous n'êtes pas un démocrate. Mais comment? Bon, mais pourquoi vous venez je vais vous proposer, vous débattez avec les 2 autres, et puis après Pierre Ngolo.
je commence ma pied Ngoto. Non, monsieur, vous ne voulez pas le débat. Bon, vous ne voulez pas le débat, je vois que vous ne pouvez pas. Bon, voilà, monsieur Clément Mirassa, c'est un honneur de vous recevoir. Merci. Vous voyez qu'au Congo, il y a la liberté de presse, d'expression. Non, je suis heureux. Non, voilà. Je vous jette les fleurs, je suis heureux. Et je sais que vous êtes certainement attaqué dans pas mal de milieux politiques. Non, ne m'attaque pas encore. Peut-être c'est vous qui voulez m'attaquer. Non, j'ai lu à travers Facebook lorsque vous avez ça peut... Donc, je suis heureux qu'en dépit de ce que nous connaissons au niveau des médias d'État, qu'il y ait des médias comme MNTV qui peuvent recevoir des personnalités comme nous autres. C'est le vous êtes congolais. Parce que ailleurs, je suis heureux d'entendre dire que nous sommes congolais et que nous sommes certainement tous égaux devant la loi, mais tout le monde n'a pas la même conception. Je vous jette des fleurs et je souhaite que MNTV continue sur cette voie. MNTV va continuer toujours parce que nous faisons ce que le chef de l'État veut. Le chef de l'État dit qu'il veut la liberté d'expression au Congo et aucun journaliste n'est en prison ici. Voilà pourquoi nous faisons. En tout cas, j'ai été censuré jusqu'à présent. Oh, votre acte de censure. Bon, le débat bientôt avec M. Clément Mirassa. Monsieur Clément, il y aura un débat ici avec vous. Mais je vous ai dit que... Non, vous ne l'avez pas choisi. Vous n'allez pas choisir. Bon, voilà. C'est vendredi et c'est la fin de notre émission, la grande interview de ce soir. Nous avons reçu ici M. Clément Mirassa. À vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.